Il y a dans une ville de Perse deux frères nommés Cassim et Ali Baba. Cassim est riche et Ali Baba est pauvre. Pour gagner sa vie et celle de sa famille, il coupe du bois dans la forêt et le vend à la ville sur ses ânes qui constituent toute sa fortune. Un jour, Ali Baba va couper du bois et il voit une troupe de cavaliers. Il a peur que ce soit des voleurs et les grimpe dans un gros arbre touffu. Les 40 cavaliers posent pied à terre, le chef va près d'un gros rocher et dit « Sésame, ouvre-toi !» Le rocher coulisse et les brigands pénètrent dans la grotte. Puis, la porte se referme. Quelques minutes plus tard, ils ressortent et le chef prononce les paroles « Sésame, referme-toi !» Je vous laisse alors imaginer ce qui s'est passé une fois ces paroles prononcées. Le cavalier parti, Ali Baba descend de l'arbre et utilise la même formule que les voleurs. Il rentre dans la grotte et découvre de l'or. Il prend des sacs remplis d'or et les accroche à ses ânes, puis il rentre chez lui. La femme d'Ali Baba rentre chez elle, évalue l'état d'or, puis repart chez sa belle-sœur pour lui rendre sa mesure. Une fois seule, la femme de Cassim regarde le bout de la mesure et elle est très étonnée quand elle voit une pièce d'or collée à la couche de suif. Elle met au courant son mari de sa découverte et aussitôt, Cassim va trouver son frère qui, d'un naturel serviable, l'instruit des paroles pour rentrer dans la grotte. Tôt le lendemain, Cassim quitte sa maison avec une troupe de mulets chargés de grands coffres. Une fois devant la grotte, il prononce les paroles magiques et, une fois entré, la porte se referme derrière lui. Sous le charme de l'or, il remplit des sacs, mais quand il termine, il a oublié les paroles et ne peut plus sortir. Soudain, il entend un bruit de galop et de chevaux. Il se colle à la porte pour mieux entendre, mais la porte s'ouvre, il bascule et percute le chef des voleurs. Ces derniers se précipitent sur lui et le taillent en pièces. La nuit tombée, la femme de Cassim est très étonnée de ne pas voir revenir son mari et va chez Ali Baba qui part tout de suite pour la grotte avec ses 3 ânes. En arrivant, il voit du sang devant la porte. Il prononce les paroles miraculeuses et découvre son frère décapité. Il charge les restes de ce dernier sur un de ses 3 ânes en dissimulant cette boucherie avec du bois. Il charge de l'or sur ses 2 autres bêtes et repart pour la ville. Sa femme décharge les 2 ânes chargés d'or et va chez sa belle-sœur avec le 3e, où elle est accueillie par Morgiane l'esclave. Elle informe celle-ci de la charge de son âne en lui expliquant qu'il faut enterrer Cassim comme s'il était mort normalement. Morgiane, qui est très ingénieuse, se rend par 2 fois chez l'apothicaire et feint en faisant croire que son maître est mourant. Vers le lendemain soir, personne ne s'étonne alors d'entendre des grands cris venant de la maison de Cassim et annonçant la mort de celui-ci. À l'aube du lendemain, l'esclave va trouver Baba Mustapha, toujours premier à ouvrir sa boutique, et le conduit chez Cassim en lui ayant bandé les yeux à mi-chemin. Dans la chambre où gît la dépouille de son maître, elle explique à Baba Mustapha qu'elle l'a amené ici pour qu'il couse les 4 morceaux de Cassim en échange de 3 pièces d'or. Une fois le travail terminé, elle dit à Baba Mustapha de garder le secret, lui rebande les yeux et l'accompagne jusqu'à l'endroit où elle lui avait mis le mouchoir en l'amenant. Là, elle enlève le bandeau et le laisse partir. Cassim est enterré normalement, et Ali Baba s'installe dans la maison de son frère quelques jours après.
Quand les voleurs reviennent à leur repère, ils voient que le corps de Cassim n'est plus là et qu'il manque des sacs d'or. Le chef des brigands explique alors que Cassim n'est pas le seul à savoir le secret et qu'il faut tuer cette deuxième personne. Un brigand se propose pour aller à la ville recueillir des informations. Le chef accepte mais lui dit que s'il échoue, il doit se soumettre à la peine de mort. Le matin, le brigand va à la ville. Une seule boutique est ouverte, celle de Baba Mustapha. Brave homme, dit-il, vous vous mettez au travail de bien bonne heure. Cependant, vos yeux ne doivent plus être assez bons pour que vous puissiez coudre. Il n'y a pas bien longtemps, j'ai cousu un mort. Persuadé qu'il est sur la bonne voie, le voleur remit une pièce d'or à Baba Mustapha et lui prie de lui indiquer dans quelle maison il a cousu le mort. Baba Mustapha lui dit que c'est impossible car on lui a bandé les yeux à la mi-chemin. Le voleur insiste et lui donne une autre pièce d'or. Baba Mustapha ne peut résister à la tentation et conduit le voleur à la maison de Cassim. Le brigand trace une marque à la craie. Presque aussitôt, Morgiane sort de chez Ali Baba et voit la marque sur la porte. Elle se demande qui a fait cette marque et pour plus de précaution, elle marque de la même façon et au même endroit les 4 ou 5 maisons suivantes et qui sont identiques à celles d'Ali Baba. En ce temps, le voleur a rejoint sa troupe et entre dans la ville. Il arrive devant la première porte marquée par Morgiane. C'est ici, dit-il à son maître. Le chef fait remarquer que les 4 ou 5 portes suivantes portent la même marque. Pourtant, je n'en ai marqué qu'une seule, mais je ne peux la distinguer des autres. L'entreprise qui a raté, les 40 voleurs repartent dans la forêt. Le conducteur de l'enquête eut la tête tranchée. Un autre se propose pour reprendre la tâche de celui qui vient de périr et part à la ville. Comme la première fois, il corrompt Baba Mustapha qui le conduit à la maison d'Ali Baba. Et comme le premier voleur, il fait une marque à la porte, mais cette fois-ci avec du crayon rouge, à un endroit moins voyant. Comme la veille, Morgiane sort de la maison et, en y rentrant, la marque frappe sa vue. Elle s'empresse alors d'aller marquer les portes voisines. Échouant à nouveau, les brigands se retirent dans la forêt et le voleur ayant commis la méprise est châtié comme son prédécesseur. Le chef décide alors de faire lui-même l'enquête. Baba Mustapha l'emmène à la maison et il l'examine si profondément qu'il est sûr de la reconnaître. Il charge ses hommes d'acheter 19 mulets et 38 outres dont une seule est remplie d'huile. Le chef met chacun de ses voleurs dans les 37 outres frottées d'huile à l'extérieur pour que personne ne se doute qu'elles sont vides. Et ce convoi part tout droit pour la maison d'Ali Baba. Ali Baba est surpris quand il voit les outres d'huile dans la cour. Morgiane le met au courant des marques tracées sur la porte. Tout ceci est l'œuvre des brigands. Morgiane dit à Ali Baba, je n'oublie pas que je te dois la vie et en attente je t'affranchis de l'esclavage. Ali Baba creuse au bout de son jardin une fosse immense dans laquelle il enterre les corps des 37 voleurs. Le chef des voleurs, ne s'avouant pas vaincu, retourne à la grotte pour trouver comment se débarrasser d'Ali Baba. Dès le lendemain, il revient à la ville, se loge dans un bazar et y transporte des tissus précieux qu'il trouve à son repère. Puis il loue une boutique en face de celle occupée par le fils d'Ali Baba. Le chef des voleurs, se faisant appeler Khoja Hussein, se lie rapidement d'amitié avec le jeune homme et lui fait des cadeaux en tout genre. Le fils d'Ali Baba, pour lui rendre ses politesses, décide avec son père de faire le lendemain une promenade avec Hussein et au retour d'en l'inviter à sa table. Mais ce dernier refuse de souper en disant qu'il ne mange rien de salé. Ali Baba donne alors les ordres nécessaires à Morgiane pour que Khoja reste souper. Celle-ci, voulant découvrir cet homme ne mangeant pas de sel, aide Abdallah, l'esclave d'Ali Baba, à porter les plats sur la table. Elle reconnaît tout de suite le chef des 40 voleurs sous son déguisement, et celui-ci dissimule un poignard sous son habit. Je m'explique maintenant pourquoi le misérable ne veut pas manger de sel avec son maître. Il médite quelques mauvais coups. Heureusement, je suis là pour l'en empêcher, se dit Morgiane. Elle met un costume de danseuse et noue à sa taille une ceinture où elle place un poignard, et accompagnée d'Abdallah avec son tambour basque, pénètre dans la salle et exécute plusieurs danses. Pour terminer, elle tire le poignard de sa ceinture et imagine des figures d'une diversité surprenante. Enfin, elle prend de la main droite le tambour basque dans les mains d'Abdallah et le présente à Khoja Hussein, tandis que son main gauche, elle tient le poignard. Khoja Hussein a déjà préparé sa bourse quand Morgiane, en possession de tout son courage, lui enfonce le poignard dans le cœur si profondément que la mort est instantanée. Elle dégrafe l'habit de Khoja Hussein et montre à Ali Baba le poignard caché. Elle lui explique l'affaire et Ali Baba décide de lui donner une récompense digne de tout ce qu'elle a fait. Il l'a choisie pour belle-fille. Le fils d'Ali Baba, très content de se marier avec Morgiane, l'épouse dans les jours suivants. Ali Baba, ne sachant toujours pas ce qui sont devenus les deux voleurs complétant la bande, évite de retourner à la grotte les jours suivants. Et le faux Khoja Hussein est enterré secrètement dans la fosse où sont déjà enterrés ses complices. Au bout d'un an, il décide néanmoins de retourner à la grotte en prenant beaucoup de précautions. Quand les paroles sont prononcées et que la porte s'ouvre, il lui suffit d'un coup d'œil pour se rendre compte que personne n'est entré depuis la mort des brigands. C'est ainsi que de père en fils dans la famille d'Ali Baba, on se transmet le secret du fabuleux trésor. C'est grâce à celui-ci que les descendants d'Ali Baba ont vécu dans le luxe et la splendeur. Et y vit peut-être encore.